Donc, je dirais, si nous sommes ici ensemble, je crois que c'est pour retrouver notre Eros pneumatikos. C'est une des fonctions de l'homme perdu et oublié. Et on est quelquefois enfermé dans nos désirs physiques, nos désirs de réalisation matérielle, ou nos désirs de réalisation psychique, de bien-être, d'épanouissement, etc., qui sont encore une fois des bouts de choses. Mais nous avons perdu la fine pointe de notre âme, l'essence de notre essence, le désir de notre désir. Et c'est Eros, le pneumatikos. Donc, corps d'émotion, corps de parole. Une parole habitée par l'esprit. C'est une parole qui invite aussi, non? Qui invite à s'élever, une parole qui invite à se taire. C'est clair. Mais vous savez bien qu'il y a une perversion de notre parole. On parle pour parler, se faire plaisir pour rajouter des mots aux mots. Alors que la parole nous est donnée, la parole de Jésus, cette parole est une invitation à retrouver le Père, à retrouver la source silencieuse, à retrouver la source du don. Donc une parole orientée vers le silence, tournée vers le silence. Une pensée, notre corps de pensée. Ça aussi, on en a des pensées. Quel bruit, on a beau se taire, ça continue, le cirque à l'intérieur. Eh bien, si nos pensées sont habitées par l'Esprit Saint, elles sont tournées, prostanterne, elles sont de nouveau tournées vers la lumière, vers un état au-delà de la pensée. La pensée, et c'est toute la fonction, par exemple, du mantra, de l'invocation du nom, de l'invocation d'un son. C'est un instrument de pensée pour nous conduire au-delà de la pensée. Le mot mantra veut dire ça, vraiment, instrument, la pensée, au-delà de la pensée, instrument de pensée, pour nous conduire au-delà de la pensée, vers la source de la pensée, vers la source de la parole et la source de la pensée. Donc il s'agit bien de retrouver notre orientation, notre lumière. Corps de pensée, corps de songe. Comment l'Esprit Saint transforme nos songes. Mais là aussi, il y a une évolution. Vous le sentez quelquefois dans vos rêves. C'est pas si simple. Mais nos rêves changent. Les images changent. Le monde imaginal se transforme. Et quelquefois, nos rêves qui nous renvoient à notre petite enfance ou à ce qu'on a vécu dans la journée ou à notre plus ou moins bonne digestion, ces rêves-là s'estompent et il y a des rêves salutaires. Il y a des visions. Chez nos ancêtres, eh bien, effectivement, il y avait toujours dans chaque village un rêveur, quelqu'un qui rêve pour la communauté, qui reçoit des grands songes. Et de temps en temps, on est visité par ces visions. Et on en a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on manque d'imagination, on manque de vision. On manque toujours de l'Esprit Saint. C'est pour ça que notre prière, c'est sans cesse vient l'Esprit Saint. C'est un appel à l'Esprit Saint. Sans lui, on pourrait dire rien de vivant et de compréhensible. Vous l'avez entendu dans le prologue de Saint Jean. Sine ipso nihil. Sans le logos, sans l'information créatrice, rien n'existe. Mais on peut dire aussi, sans l'esprit, rien n'a de sens. Rien, tout est désorienté, tout est perdu d'une certaine façon. Il s'agit de retrouver notre esprit saint. Le corps de songe, le corps de louange. Là, c'est plus facile. Quand on est un corps de louange, on est orienté. De l'importance de la... Oui, une petite question. De l'existence, là, vous évoquez vie, est-ce que la vie c'est l'amour? L'amour, l'existence, la vie, et la vie c'est tout. Alors, l'amour, existence, c'est la vie. Alors, moi, l'amour, je le mettrais là. L'agapé. L'agapé, c'est la source de tout. C'est la source de la vie. Et la vie habitée par l'agapé. C'est l'amour. Alors, il y a différents degrés d'amour. Si on parle de l'amour créateur, l'amour source. Est-ce qu'on peut remplacer l'amour vie par l'amour? Non. Par contre, l'amour, il est au cœur de la vie.
comme il est au cœur de l'existence, comme il est au cœur de la conscience. Parce que pour Saint Jean, la vie, c'est l'amour. Oui. Dieu est amour. Il n'a pas dit la vie est amour. Théos au agapé. Agapé au théos. Dieu est amour. Il n'a pas dit la vie est l'amour, et il n'a pas dit la conscience est l'amour, il n'a pas dit la chair est l'amour. Mais Dieu. Mais la source de la vie, c'est bien l'amour, c'est Dieu, le cœur de la vie. C'est l'amour. C'est le cœur de la vie. Vous dites que vous écrivez l'amour. Saint Jean, ce qu'il dit, c'est que Dieu est amour. Et que si Dieu est amour, cet amour s'incarne, se manifeste dans la vie. Et que notre vie peut être habitée, transfigurée, animée par l'amour. Parce que comme notre conscience peut être orientée, animée, habitée par l'amour. Ça, c'est quelque chose de très rare. Une intelligence habitée par l'amour de la vérité, habitée par l'amour de la source. Je crois que notre intelligence est l'éros psychique, c'est comme l'éros noétique, on pourrait dire, n'est pas encore l'éros pneumatique. C'est-à-dire, on cherche à savoir, on cherche des états de conscience supérieurs, etc. Mais le Saint-Esprit, c'est encore quelque chose de plus. Mais si vous voulez un mot pour amour, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui diffuse dans nos cœurs l'Esprit Saint. C'est ce que dit Saint Paul. Le conscience. De l'autre de l'Est, vous parlez de l'intelligence. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence? De nouveau, il y a l'intelligence rationnelle, il y a l'intelligence sensible, il y a l'intelligence du cœur. De permettre de proposer de remplacer par le mot conscience. On peut remplacer tous les mots par d'autres mots. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ces mots. Quelle expérience il y a derrière ces mots. Et ça, j'ai employé les mots de Saint Jean. Tout existe. Donc c'est bien l'existence. Tout existe par lui. Tout a sa genèse en lui. Et cette existence, elle est la vie. Le logos est la vie. Le logos est la lumière. Et le logos se fait chair. Et pourquoi est-ce qu'il se fait chair? Pour apprendre à aimer. Pour se tourner effectivement vers la source de son être. Que ce soit dans ses corps d'appétit, de paroles, d'émotions, de louanges. Et jusque dans son corps de silence. Parce qu'il y a des silences qui ne sont pas toujours habités par l'amour. On peut idolâtrer des émotions, on peut idolâtrer des possessions. Et ça, ce qui est, merveilleux chez l'Esprit Saint, c'est qu'il ne nous permet pas d'idolâtrer quoi que ce soit. Notre cœur est fait pour l'infini. Notre cœur est fait pour Dieu. Est fait pour cet amour absolu et plénible. Et qu'il garde en nous cette orientation, cette soif, ce désir. La source, c'est ce qui nourrit en nous la soif, le désir. Donc, l'éros pneumatique. Peut-être qu'il s'agit de le redécouvrir de plus en plus. À quel niveau placez-vous l'âme? Donc la psyché. Donc là, on revient la psyché, le psychisme. Donc vous avez soma, psyché, là c'est l'anthropologie des pères, nous, donc le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est l'animation, c'est la dimension affective. L'esprit, le nous, c'est l'intelligence, l'intellect. Mais les trois, pour devenir vivants, sont habités par le pneuma. Et le drame de l'être humain, c'est que son nous, son intelligence, n'est plus, sa lumière n'est plus tournée vers la source de la lumière. Et à ce moment-là, le nous descend dans la psyché. C'est pour ça qu'il y a une confusion, souvent chez nous, entre l'esprit et l'âme. Une espèce de mélange. Quand on parle d'être spirituel ou psychique, c'est un peu mélangé. Parce qu'effectivement, l'intelligence est tournée, devient émotionnelle, devient affective, et perd, je dirais, son essence pneumatique, son essence, je dirais, divine, son essence de lumière. Et que la psyché elle-même c'est tout le processus un petit peu qu'on pourrait appeler de la chute, va
va retomber dans le soma, hein, et à ce moment-là, devenir soumise aux impulsions du corps. Alors que l'homme en bonne santé, selon Maxime le Confesseur, c'est l'être humain dont les sens sont animés par l'âme, par le désir du bien et du beau, et cette âme, elle est éclairée par le nous, par cette intelligence fine qui habite tout être venant dans ce monde, et ce nous, il est en bonne santé quand il est orienté vers le pleinement, quand il est orienté vers la transcendance. Dans votre schéma de l'esprit, du logos, de l'Esprit Saint qui revient, ensuite vous descendez dans la vie, l'âme, dans ce schéma, se situe à quel niveau? Dans la chair. Ah bon. La chair. La chair, ce que saint Paul appelle la chair, hein, c'est pas le corps. La chair, quand il dit que l'esprit, il y a antagonisme entre l'esprit et la chair. Hein, vous connaissez qui va être source d'interprétation des fois un peu folle, parce qu'on va opposer le corps et l'esprit. Il ne s'agit pas de ça. La chair, c'est l'être humain fermé sur lui-même, autosuffisant sur lui-même. C'est le soma, la psyché, le nous, qui se complaît en lui-même, qui ne s'ouvre plus à la transcendance. Hein? L'âme, c'est un élément du composé humain. Hein? Ce composé humain qui a sa source dans le logos, on est bien d'accord, et qui peut être animé par l'esprit. Hein? Mais l'âme, c'est un élément de ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire l'humanité. Ce qu'on appelle notre humanitude, hein, qui est faite de corps, d'âme et d'esprit. Et ce corps, âme, esprit peut se satisfaire de lui-même ou peut s'ouvrir à plus grand que lui. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est un bon ami, qui est André Comte-Sponville. Hein, pour lui, je dirais, une spiritualité sans Dieu, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est pas pneuma, c'est nous. Hein, c'est une intelligence humaine, effectivement, dont le psychisme est apaisé, tout ça. On trouve ça chez beaucoup de philosophes, cette dimension spirituelle de notre chair, de notre humanité. Et c'est une humanité sans Dieu, sans pneuma. Donc une humanité, comme il dit, tragique, parce que mortelle, il n'y a pas d'autre issue. Et là, je dirais avec la tradition de ce que dit Saint Jean et le christianisme, c'est que cette humanité mortelle n'est pas sans issue, elle est ouverte par le pneuma à ce qui la fonde, à ce qui la fait exister. Et qu'il y a un retour possible, je dirais, vers la source des Lumières. Et que c'est dans ce retour que nous trouvons peut-être la paix. Bon, là on est dans une voie peut-être d'ascension qui est difficile peut-être pour certains à comprendre, mais d'autres préféreront une voie d'approfondissement, d'entrer dans les profondeurs de notre être. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous conduit vers le fond, vers je suis. Et pour ça, là, au passage, pour les théologiens parmi vous, c'est intéressant de voir les différentes doctrines sur l'Esprit Saint. Hein. On dit que l'Esprit Saint procède du Père, donc la connaissance dans le Père. Et là, l'expression ancienne, c'est dia à travers le Fils. Donc l'Esprit Saint, c'est du Père, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, je dirais, est vivant en nous dans le Christ, hein, et à partir de lui. Mais on pourrait dire aussi que l'Esprit Saint procède toujours du Père, hein, et conduit au Fils, hein, et que le Fils conduit à l'Esprit Saint. Il y a un filioque et il y a un spiritoque, comme le disait Paul Evdokimov. Bon, et là on est dans la théologie, parce que l'Esprit Saint précède le Christ, conduit au Christ. Dans cette vision, toutes les grandes traditions de l'humanité, eh bien, nous conduisent vers la plénitude de la sainteté. Il y a une action de l'esprit au cœur de toutes les traditions, et tout ce qu'il y a de vrai vient de l'unique esprit. Ça, c'est Thomas d'Aquin qui dit. Tout ce qui est de vrai, que ce soit dans la science, dans la philosophie, dans les religions, tout ce qu'il y a de vrai, d'orienté vers la source de la lumière, c'est l'Esprit Saint.
qui ne prend pas toujours des formes connues ou qui appartiennent à notre institution. Donc il y a cette procession du Fils à partir de l'Esprit. Comme il y a une procession de l'Esprit qui nous est transmis à travers le Fils. Tout ce que j'ai reçu du Père, je vous le donnerai. Et l'Esprit que j'ai reçu, je vous l'ai communiqué. L'Esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité tout entière. Bon, mais peut-être que cela, ça peut sembler être de la spéculation. Et plus concrètement, l'Esprit Saint, je disais, nous conduit dans les profondeurs. Il nous invite à boire à la coupe. On s'approche de l'Eucharistie, et je crois que c'est cette parole de Yeshua, de Jésus, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Quelle est cette coupe? Mais je crois que c'est la coupe de la conscience, justement. Et cette conscience, vous savez, au niveau superficiel, donc on pourrait parler de la conscience sociale, donc chacun avec son nom et sa fonction. Il s'agit bien de connaître ce que l'on est à ce niveau-là, et de savoir qu'on n'est pas que ça. Il s'agit de la plongée plus profonde, de la conscience familiale. Je suis, dans mon code génétique, il y a l'héritage de mes parents, de leur histoire, de leur amour, des amours, tout ça me constitue. Je me pose la question, qui suis-je? Tout ça me constitue. Si je creuse un peu plus, il y a mes ancêtres, il y a ce qu'on appelle le transgénérationnel. Non seulement je suis fils de mes parents, mais de mes grands-parents, d'accepter sa lignée. On est constitué de ça. Et si l'Esprit souffle en nous, encore une fois, c'est pour rejoindre le Christ qui est vivant en chacun de nous, cette conscience, cette vie et cet amour qu'on a évoqué, à travers, je dirais, tous les corps qui nous constituent, toutes les consciences qui nous constituent. Et d'accepter. Encore une fois, on ne peut transformer que ce qu'on a accepté. Il n'est pas facile d'accepter, quelquefois, d'être les enfants de ses parents, ou de cette société, de cette civilisation. Mais il s'agit de creuser à terre. Conscience générationnelle, conscience collective. Les travaux de Jung, qu'on appartient à une collectivité, à une civilisation, et qu'on le veuille ou non, on est élevé dans cette culture. Et on ne change pas si facilement on peut se convertir à d'autres traditions et tout ça, mais notre inconscient collectif est habité par certaines formes, par certaines représentations de Dieu, du cosmos, de l'homme et de la femme. Donc accepter ça, et toujours creuser. Les plans de l'architecte. La maison va être détruite, mais les plans demeurent. Notre idée, l'idée qui nous constitue au sens platonicien du terme. L'archétype est l'image structurante. Le dessin de Dieu. Comme l'architecte fait un dessin avant de construire la maison, il s'agit de retrouver en nous le dessin de Dieu. C'est-à-dire ce pourquoi nous sommes créés, ce pourquoi nous existons. Qu'est-ce qu'on a fait de ce dessin? Comment, avec quelle matière on l'a habillé? Et comment, si les bâtiments sont détruits par le temps, par l'histoire, comment à partir de ce dessin nous pouvons reconstruire? C'est une vraie question à se poser aujourd'hui. Quel est le dessein de Dieu à travers ces effondrements, à travers tout ce qui peut arriver à notre terre et à l'univers et à l'humanité? Donc là, on entre un petit peu dans la conscience archétypale, certains diront angélique, ces grandes images structurantes. Il s'agit encore d'aller au-delà, d'entrer dans la conscience d'être je suis. Là, c'est le grand archétype, l'archétype de la synthèse dont nous parle Maxime le Confesseur. Le je suis, qui je suis, à découvrir mon petit je suis dans le grand je suis de l'être. Et puis, on peut encore, parce que là j'ai fait un fond, mais il n'y a pas de fond à la coupe. Il y a la source de l'être, il y a la source de je suis, que Jésus appelle son Père, que Jésus appelle son origine, le principe de la source de tout amour, de toute vie et de toute conscience. Et vers ça, il y a comme une espèce d'appel. Et écouter l'Esprit Saint, c'est écouter
cet appel, qui à travers les différentes formes, les différents corps qui nous constituent, les différentes consciences qui nous constituent, nous conduit à cette conscience d'être. Je suis. Je suis tourné vers le Père. Je suis tourné vers le fond sans fond, qui est la présence originelle. Bon, tout cela pourrait être dit dans d'autres langages, mais il s'agit d'écouter en nous. Tout ce qu'on a évoqué, je dirais, ce qui est intéressant, c'est l'expérience, de vérifier tout ça dans notre vie, dans notre aventure, et de sentir cet appel à aller dans la profondeur, ou comme aller dans la hauteur. Tout ça sont des images, mais aller au bout de soi et découvrir l'autre qui est en soi, plus moi que moi-même, tout autre que moi-même. Et c'est là qu'est ma source, et c'est là qu'est ma paix, et c'est là qu'est ma santé. Donc il ne s'agit pas d'augmenter, je dirais, nos capacités financières, intellectuelles et tout ça, d'ajouter, mais il s'agit d'ouvrir tout ça, d'ouvrir à quelque chose de plus vaste, de plus intime, et à laisser être celui qui est. Donc pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? C'est cette invitation à l'Eucharistie dans les profondeurs de notre être. Dieu, je dirais, par la soif, nous conduit à la source. C'est-à-dire par l'éros, le désir, l'éros pneumatiqué, qui est un désir plus haut, plus vaste que toutes les réalités physiques ou psychiques, nous appelle vers la source première de tout ce qui est.